On m'appelle Monsieur Alain Lejuste Kassonga. Je suis chercheur en sciences juridiques, notamment en droit administratif et en droit constitutionnel. Je suis également enseignant d'université, parce que je suis assistant à l'université d'Ampétit, du Dieu, du Congo central, et acteur politique du changement dans le cadre du FCC, dont mon parti politique est AGECO, Avenir du Grand Congo, dirigé par le président Jean-Calvin Mbousso, d'ailleurs, que je salue en passant parce qu'il est en train de nous téléspecter à travers votre émission, et surtout que c'est une émission très éducative et très suivie partout. Voilà, merci beaucoup. Sinon, pour entrer déjà de plein pied à notre sujet, hier c'était la journée mondiale du travail. Par méditation ou comment? Donc, c'était une journée qui devait passer sous la méditation. Non, je parle d'abord, avant que nous puissions vraiment parler de ça, je parle d'abord de vous personnellement. Oui, j'étais en méditation. Oui, j'ai médité. Voilà. Alors, après ma méditation, j'ai compris que ce n'était pas bon de parler de cette journée en République démocratique du Congo. Journée de travail. Certaines situations que nous avons qui ne correspondent pas à la réalité du vécu. Alors, il ne faudrait même pas parler de la journée du travail, mais il faudrait peut-être parler d'une journée de méditation pour voir comment peut-on relancer le marché de l'emploi en République démocratique du Congo. Parce que nul ne l'ignore que l'emploi reste la principale source de revenus à la disposition des pauvres pour vivre. Et la République démocratique du Congo, qui a un sol scandaleusement riche, mais hélas avec une population pauvre, alors on devait revoir le système du marché d'emploi afin de combler ce vide, et ça passe inaperçu de dire que réellement c'était une journée du travail. Voilà. Un travailleur, c'est qui? Voilà une très bonne question. On doit d'abord commencer par là. Parce que hier, je rappelle que l'émission est bilingue, vous devez quand même vous forcer. Et un travailleur, c'est qui? Si on peut le savoir déjà. D'abord, le mot travailleur, il est défini au Code du travail, c'est-à-dire la loi numéro 015/2002, telle qu'elle a été modifiée et complétée à ce jour portant Code du travail. Lorsque vous partez à son article 7, je crois à l'alinéa A, on définit ce que c'est un travailleur. Un travailleur, c'est qui? C'est toute personne physique en âge de contracter, quel que soit son sexe, sa nationalité, son état civil, sa race. C'est ça, c'est lui qu'on appelle travailleur. Donc toute personne physique, mais cette personne physique qui a un âge de contracter. Lorsqu'on parle déjà de contracter, on voit qu'on peut acquérir la qualité du travailleur par un contrat de travail. C'est ainsi que sans un contrat du travail, on ne peut pas parler d'un travailleur. Et j'étais un peu estomaqué hier que j'ai vu toute personne à la maison, même ceux qui ne sont pas des travailleurs. Réellement, les contrats du travail, on les définit aussi par le même article 7 du Code du travail, qui dit toute convention écrite ou verbale par laquelle une personne, qui est le travailleur, s'engage à fournir à une autre personne, qui est l'employeur, un service, mais qu'il soit sous la direction ou l'autorité directe ou indirecte de celui-ci, moyennant au moins une rémunération. Au travers de cet aspect donné par le législateur, on nous fait voir que pour qu'on parle d'un contrat du travail, il y a des éléments qui entrent en ligne de compte. Mettre ses services pour l'autre et être sous sa direction, mais moyennant au moins une rémunération qui est un salaire. Voilà, et la plupart des Congolais ne sont pas des travailleurs. Alors quelqu'un qui vend quelque part, azana boutique, moko teka, to moko abimisi mo étalage nae, c'est pas un travailleur. Il n'est pas travailleur, conformément au code du travail, c'est un débrouillard. Mais il fait quand même une activité. C'est un métier libéral qu'il fait.
Ok. C'est-à-dire parce que pour être un travailleur, Mm. il faut être sous la direction et l'autorité de quelqu'un moyennant rémunération. Par exemple, admettons que moi-même, je suis un jeune qui entreprend. Mm. Je ne peux pas me dire je ne suis pas travailleur conformément au code du travail. Parce que moi-même, je suis alors chef. quelqu'un qui vend peut-être dans une bon appelons ça pardon boutique ou pharmacie azote qui la muntu, mais il est aussi sous tutelle de quelqu'un et moyennant aussi une rémunération. Voilà, c'est celui-là qu'on appelle un travailleur. Mais si moi-même je fais mes choses, par exemple, je vends mes beignets, la journée d'hier ne me concernait pas. Je devais aller vendre mes beignets afin que je puisse avoir une survie. Mais dommage est que même des gens qui ne sont pas des travailleurs étaient restés à la maison. Mais parce que la journée, c'est une journée chômée et payée pour tout le monde. Et qui va les payer? Donc, qui a payé ceux qui vendent un peu les beignets à la maison là? Qui les a payés? Personne ne l'a payé. C'est pour ceux qui sont sous la tutelle d'un employeur, qui peut être l'État, au travers ces entreprises, ces entreprises qui sont publiques, ou soit les particuliers qui a mis une entreprise privée. Ce sont ces gens-là qui sont concernés par la jeunesse. Et d'ailleurs, si vous remarquez bien, ces gens sont minoritaires en République démocratique du Congo. D'ailleurs, très minoritaires. Parce qu'on dit minoritaire, des travailleurs. C'est encore bien. Il faut dire très minoritaire. On peut exagérer trop minoritaire au Congo. On peut dire on peut dire au Congo, on n'a pas beaucoup de travailleurs. Oui, mais vous savez que même quand vous partez à l'école, on dit pour réussir, il faut avoir fait 50%. Même si vous avez fait 49%, ce qui veut dire que vous avez échoué. Si le nombre est tellement réduit par rapport à la population qui devait travailler, ce qui veut dire qu'il faudrait un plan de relance. C'est pourquoi j'ai dit que la journée d'hier devait être une journée de méditation. Malheureusement, comme nous sommes un peu distraits au Congo, les cerveaux, on ne sait pas, préoccupés à des ambiances, à des choses inutiles, mais sans un plan de relance. Voilà comment le pays est en train de sombrer. C'est pourquoi aujourd'hui, on doit parler avec vous des conditions des travailleurs. Voilà, mais avant d'entrer de plein pied dans situation, conditions de travailleurs, j'aimerais un peu que nous puissions soulever un point, parce que vous avez dit qu'on a on n'a pas assez de travailleurs dans notre pays. On peut dire qu'on n'a que des gens qui se débrouillent le matin. Congolais balobaka kayu na ye aki azui mwa marchandise na ye aki koteka, mais c'est dû à quoi? Quel est le vrai problème qui fait en sorte qu'on n'a pas